Humura Burundi est un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Merci d'être au rendez-vous. Bonsoir et bienvenue au magazine Humura Burundi de ce 22 avril 2019. Commençons par les principaux titres. Ils cherchent une assistance urgente. Ils sont 20 albinos qui souffrent du cancer de la peau, dont certains à un stade avancé. Attaque d'hommes armés portant la tenue des militaires burundais au camp d'Onduta en Tanzanie. Ces hommes ont visé un ménage d'un réfugié burundais. Dans ce magazine, nous vous parlerons encore des persécutions des membres du CNL. Un des persécutés a succombé ce lundi. Ineska qui est avec vous pour la présentation. Côté technique, c'est ingénieur Régide Mnemero. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Commençons par la page sécurité. Un membre du parti CNL de la colline Rukira, commune Butihinda, a succombé ce lundi au coup lui infligé la nuit dernière par des Imbonerakure dirigés par le responsable de cette ligue du parti présidentiel dans la province Muyinga. Au total, ils étaient 9 qui ont été tabassés. 3 parmi eux sont portés disparus et 5 autres sont détenus au cachot de la commune Butihinda. Plus de détails avec Hermès Nibandetse. Ce dimanche vers 20h, les membres du parti CNL, Congrès national pour la liberté, sur la colline Rukila, commune de Butihinda, en province Muyinga, ont vu leur domicile envahi par les jeunes Imbonerakure de cette localité, accompagnés par leurs responsables au niveau provincial. Une fois à l'intérieur des maisons, révèle notre source, ces Imbonerakure ont commencé à tabasser tous les occupants. Les victimes sont entre autres Eli Nduimana, Etienne Negelejimana, Ismaël Bahati, Terence Yamulemye, Magorori, Gilbert Hatungimana, Aloïse Nchishubwenge, Zachary Nizigimana et Ernest Miburo. Ces membres du parti CNL ont également d'autres tortures, comme le témoigne un des habitants de la colline Lukila. Ce groupe d'Imbonerakure était dirigé par Shabanini Mubona, responsable de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir au niveau provincial. Ce dernier était accompagné par le nommé Saïdi Nyamarushkwa, vice-président du parti CNDD-FDD à Butihinda, ainsi que de Sylvain Sibomana, responsable des Imbonerakure à Butihinda. Il y avait aussi le chef de zone Butihinda du nom d'Issa Abangunguka. Il passait de maison en maison, passant à tabac toute personne qu'il trouvait sur leur chemin. Après, ils les ont emmenés dans des marais pour les y immerger. Les mêmes informations révèlent que 3 des victimes sont pour le moment portées disparues. De ces 9 membres du parti CNL, 3 sont portés disparus. Il s'agit d'Ismaïl Bahati, Terence Yamulemye et du surnommé Magorori. Aloïse Nchishubwenge, un des membres du parti CNL, séquestré par les Imbonerakure du parti CNDD-FDD, n'a pas survécu à cette torture. Il a rendu l'âme ce lundi dans l'après-midi alors qu'on le transportait à l'hôpital. Entre-temps, 5 de ses condisciples sont incarcérés au cachot de la commune de Butihinda. À propos de cette persécution dont sont victimes les membres du parti CNL, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Innocent Haringanji, administrateur communal de Butihinda, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Et toujours l'année dernière, un couple de la zone Birambi, commune Nyamurenza en province d'Ongozi, a été passé à tabac par un militaire du nom de Jérémy Ndehokubgayo en complicité avec les autorités administratives, dont l'administrateur Dieudonné Niyonzima. Les deux sont également victimes de leur appartenance au parti CNL d'Agaton Ngouassa. Onésime de Shimagidze nous fait le point. La victime du nodoviateur et sa femme sont dans un état critique parce qu'ils ont été terriblement tabassés. Nous sommes en train de voir comment les aider pour se faire soigner parce qu'ils n'ont pas de moyens. Ce sont les amis et les membres de la famille de Viateur Wuchumi de la colline Rurama, victimes d'actes de harcèlement et de violation des droits humains.
Selon des informations en provenance des habitants du centre Kakibogo, les 2 victimes ont été arrêtées par un militaire du nord de Jérémy de Okubwayo, accompagné par des Imbonerakure en complicité avec les autorités administratives, dont Minani Leonidas, le chef de la zone Birambi, et l'administrateur de la commune Nyamurenza, Dieudonné Nyonzima. Les mêmes sources indiquent que les responsables de ces actes de violation des droits humains avaient bien planifié des menaces contre cette famille. C'est vers 17h qu'on a vu les 3 responsables au bistrot d'une certaine Séraphine Miburo. On les a entendus dire qu'ils attendent de corriger un opposant politique qui a refusé d'adhérer au parti au pouvoir. Jérémy Ndiokubgayo a déclaré qu'il peut tuer une personne parce qu'il a été mandaté pour ça par le président de la République. Ce militaire qui se vante de ces actes criminels serait aussi président communal d'une association qui fait peur aux habitants de la commune Nyamurenza. Ce militaire du nom de Jérémy Ndiokugayo est un sous-officier, mais il ne se comporte pas comme un militaire en fonction. Il représente au niveau communal une association qui lutte pour le bien-être de la population dénommée Kassedebou. C'est une association qui nous fait peur parce qu'elle est basée sur les divisions ethniques. Il a fait savoir qu'il a eu des injonctions de la part du président de la République en personne qui ne peut en aucun cas recruter une personne qui n'est pas de l'ethnie Hutu. Il a ajouté qu'une personne dont les parents ne sont pas tous des Hutus n'est pas la bienvenue dans cette association. Ça nous inquiète beaucoup. Pourtant, à ce que nous sachions, les parents du président de la République ne sont pas tous des Hutus. Allongés sur le sol, en train de subir des coups de bottine et de matraque, les 2 victimes ont été signifiées qu'elles sont victimes de leur appartenance au parti CNR d'Agatogouas. Leurs proches font savoir qu'ils sont dans un état critique et n'ont pas de moyens pour se faire soigner. Ils déplorent qu'ils soient toujours malmenés par ceux qui avaient le devoir de les protéger. C'est catastrophique ici en commune Nyamurenza. La commune semble n'avoir pas de dirigeant. L'administrateur n'est pas être au courant de la situation alors qu'il était sur les lieux. Il affirme lui-même qu'il va tuer ces gens. Mais il est étonnant qu'il est ainsi alors qu'il était censé de les protéger. Cette population demande au chef de l'État de sortir de son silence et de préciser qu'il est pour ou contre les propos de ceux qui brandissent qu'ils ont été mandatés pour tuer. Nous demandons au président de la République de suivre de près cette question où un militaire qui n'a pas dépassé le niveau 6e primaire affirme être au service du président. Nous trouvons que c'est une façon de tenir son image. Cela nous fait vraiment peur. Certains ont passé la nuit dans les bananiers. Le matin, ils essaient de s'informer sur la situation pour qu'ils regagnent leur ménage. Nous ne voyons pas l'issue de cette situation. Nous avons essayé de contacter à propos de ces accusations Dieudonné Nyonzima, l'administrateur de la commune Nyamurenza, mais sans y parvenir. Merci Onésime Dushimagizé Dongozi, randonnons en province Bujumbura pour parler d'une présence inhabituelle depuis un certain temps des militaires lourdement armés sous les collines de la zone Rukaramo proche de la réserve naturelle de la Rukoko. Ces militaires font même des fouilles dans certains ménages, ce qui fait peur à la population. Emmanuel Niyungeko. Les habitants de certaines collines de la zone Rukaramo, en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura, disent avoir remarqué cette présence de militaires depuis mardi de la semaine dernière. Ces militaires se font remarquer surtout dans les localités proches de la réserve naturelle de la Rukoko. Des fois, ils entrent dans certaines maisons, déclarant être à la recherche d'une personne blessée, comme le témoigne notre source élément. Depuis quelques jours, nous voyons des va-et-vient de beaucoup de militaires lourdement armés, surtout ceux du Kangakumbu appelés DCA Active. Nous les voyons dans les localités de Kagaragara, Rukaramu et les ménages proches de la forêt de la Rukoko. Ce qui nous a fait le plus de peur, c'est qu'il y a des maisons dans lesquelles ces militaires sont entrés. Ils disaient qu'ils cherchaient une personne blessée qui y serait cachée. Les ménages ciblés sont ceux des membres du CNR dirigés par Agathon Rwasa. Cette opération, normalement menée par la police, a été faite sans la présence des administratifs. Ils sont entrés particulièrement dans les maisons des membres du parti CNL. Cela nous a étonnés vu que les administratifs à la base n'étaient pas présents. Les fouilles dans les maisons étaient généralement faites par la police. La personne recherchée serait le général-major Aloïs Nzabamhema, patron du mouvement armé FNL. Nzabamhema aurait été blessé au cours des affrontements entre les militaires de l'armée congolaise et les rebelles de ce mouvement FNL qui ont eu lieu
que sur le territoire congolais, il y a plus d'une semaine, nous avons tenté de joindre le colonel Floribert Biyeleke, porte-parole de la force de défense nationale, mais il n'a pas décroché son téléphone portable. Merci à toi aussi Emmanuel Niungekwe. Comme bilan sécuritaire de la semaine écoulée, la rédaction de la RPA a pu répertorier 13 personnes assassinées dans différentes localités du pays. Parmi ces victimes, 4 sont de la mairie de Bujumbura. Le bilan hebdomadaire de la sécurité, c'est avec Emmanuel Daishimi. Dans la province Makamba, 4 personnes ont été assassinées au cours de la semaine dernière. La première est un certain Anisen Daishimie à Nimbonerakure, connu sous le sobriquet d'Omupara. Il a été tué à son domicile si la colline Kabonga de la commune Nyanzarak par des hommes armés qui n'ont pas été identifiés. 3 autres personnes ont été tuées à coups de machette par des Imbonerakure si la colline Manyenye, commune Kayogoro. Certains Imbonerakure suspectés d'avoir commis ces crimes auraient fui vers la Tanzanie. La même semaine, 4 personnes ont été assassinées dans la mairie de Bujumbura. 2 ont été retrouvées mortes dans les zones de Kanyosha et Rohero. La troisième est un certain Jean-Claude Ndihokubwayo, identifié comme étant un Imbonerakure qui a été tué au centre-ville dans la zone Rohero. La 4e victime s'appelle Gladys Aisha qui est surnommée Gaga. Lui a été tué par balle par le chef de poste en zone Musaga. Dans la province Bubanza, 2 personnes ont été tuées par grenade. L'un est un certain Maroha. Il a été tué par grenade par 2 personnes non identifiées à son domicile à Mousseigny, commune Manda, jeudi dernier. L'autre est un enfant nommé Wilson, âgé de 12 ans. Il a été emporté par l'explosion d'une grenade si la colline Nyabitaka, zone Buvyuka, commune Bubanza, lorsqu'il a manipulé, croyant que c'est un jouet. Cette grenade appartenait à son père. Le même jour, dans la province Chibitoke, un certain Dida Sisanze a été tué par balle par un policier si la colline Rugajo, commune Mugina. Ce policier a été arrêté sur place. Une certaine Judith Zeimana, âgée de 71 ans, a été retrouvée morte en son domicile si la colline Kirambi, commune Rusaka, province Mwaro, mardi dernier. Les sources sur place indiquent que la victime était décapitée. Merci Emmanuel Daishimi pour ce bilan de la rédaction de la RPA. Je vous rappelle que vous retrouvez ce magazine sur différentes plateformes de la RPA, sur Twitter, SoundCloud et YouTube, ainsi que sur le www.rpa.bi. Après la pause, nous parlons en santé. L'association des albinos sans frontières au Burundi demande de l'assistance pour faire soigner ses membres atteints du cancer de la peau. 20 albinos souffrent actuellement de cette maladie, dont 8 à un stade avancé. Kassim Kadzungu est le président de l'association Albinos sans frontières au Burundi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons 20 albinos qui ont un tumeur de la peau, mais 8 parmi les 20 qui ont déjà un cancer de la peau. Les 8 là, il y a ceux qui sont à la maison, qui entendent seulement peut-être le jour J, et il y a 2 autres qui sont à l'hôpital, à Karosi. Il y a 2 albinos qui sont là, qui souffrent du cancer de la peau. Même dernièrement, ils m'ont demandé des médicaments que je ne trouve même pas à Bujumbura, que le docteur là-bas l'ont demandé pour injecter à une de ses patients. Les 6 autres sont à leur ménage, ils souffrent à la maison. Bon, comme vous savez, le cancer en général, celle de la peau en particulier, ce soit pas à Bujumbura. Souvent, on me dit allez ailleurs, allez ailleurs. Oui, par exemple, dernièrement, nous étions au Rwanda. C'est là où, parce que ça coûte moins cher les frais de transport, nous étions au nombre de 5 qui ont un tumeur déjà de cancer de la peau. On nous a demandé plus de 450 000 francs rwandais pour les soigner à l'hôpital militaire de Kanombe. Les autres, je pense que si on trouve quelqu'un qui peut les aider, on peut les envoyer à Dar es Salaam, parce que là aussi, on traite bien les personnes atteintes d'albinisme. C'est les 2 pays que je connais, que si on trouve quelqu'un qui peut nous aider, qu'on peut les envoyer. Nous demandons à personne, celui qui de près ou de loin, qui peut avoir pitié de ces albinos, de nous donner. Oui, comme vous savez, les personnes albinos sont premier ennemi du rayon ultraviolet du soleil. Bientôt, d'ici 1 mois, nous entrons dans la saison chef dans notre pays. Pour cela, nous demandons des chapeaux ronds avec grand bordure pour essayer de nous protéger contre le soleil. Deuxièmement, notre peau a besoin de l'huile pour mettre pour la protection. Mais la protection de la vaseline de la peau coûte cher. Dans notre pays, il n'y en a pas. Mais nous demandons seulement la vaseline santé. Si aussi possible, on peut augmenter aussi des chemises à long manche ou bien des robes pour se protéger contre les rayons solaires. Tout là, c'est dans l'immédiat, au plus tard que le 15 mai, que tout le monde ait ça. Oui, on demande
pour 1240 albinos, parce que c'est le nombre que j'ai sur mes papiers dans notre bureau de l'association Albinos Sans Frontières. C'était Kassim Kazungu, le président de l'association Albinos Sans Frontières au Burundi. Hors de nos frontières, avant de clore ce magazine, des personnes armées portant des tenues semblables à celles de l'armée burundaise ont attaqué un ménage d'un Burundais réfugié au camp d'Onduta en Tanzanie. La nuit du samedi à dimanche, ils ont passé à tabac le chef du ménage et ont pris l'argent que la victime avait. Plus de détails avec Vicky Chris Ninelete. Le ménage qui a été attaqué est celui d'un certain Madonna de la zone 3. Après leur avoir donné de l'argent, ces malfaiteurs l'ont sérieusement tabassé. Des gens armés portant de tenues militaires burundais ont fait éruption et ils lui ont exigé d'ouvrir la porte de sa maison. Il a refusé d'ouvrir parce qu'il avait vu qu'ils ont des armes. Mais par l'après, il a cédé. Ils l'ont bandé les yeux, puis ils l'ont sérieusement battu. Pour se sauver, il leur a donné un montant de 2 500 000 shillings. Après avoir donné son montant à ce bourreau, son enfant est sorti pour alerter les voisins et ses malfaiteurs ont tiré 3 balles en l'air avant de s'enfuir. Nos sources d'assaut Kandonduta indiquent que les militaires sont arrivés tardivement pour les secourir. Des coups de feu ont été entendus à l'intérieur du camp, mais ces militaires tanzaniens qui font des patrouilles aux alentours du camp ne nous ont pas secourus. Ils sont venus après 2 heures. Ces réfugiés burundais du camp d'Onduta demandent que les positions militaires soient installées à l'intérieur du camp. Ils réclament aussi que le camp soit délocalisé pour être installé loin de la frontière burundo-tanzanienne, conformément à la Convention de Genève en matière de protection des réfugiés. Merci Vicky Chris Ninelete, c'est par ici que nous mettons point final au magazine Humura Burundi. Merci pour votre fidélité. Merci également ingénieur Ejide Mwemelo pour sa collaboration technique. Bonsoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.